que 20. Alors, j'affiche un message. Donc, votre note pas comprise. Entre D'accord, et donc du coup, je clôture par un endif. Donc là, c'est pareil. C'est pas que avant ça ne marchait pas. C'est que là, je rajoute une fonctionnalité, c'est que je vais avoir un message qui informe l'utilisateur. C'est-à-dire que là, je vais toujours donc en saisir deux. Il me dit pour la première, donc je mets -5. Et là, il me dit que la note n'est pas comprise entre 0 et 20. Veuillez refaire une saisie. D'accord. Donc j'ai une information tout à l'heure que je n'avais pas. Donc j'ai rajouté une fonctionnalité. Donc j'essaye avec 22. C'est pareil. Donc il me dit de refaire. Et je mets 2. Là, ça marche. Je mets 20. Et ça marche. C'est bon maintenant? Alors, donc là, ici, donc on a répondu à la première question. Donc maintenant, on veut ajouter au précédent programme le calcul de la moyenne arrondi à 2 décimales, donc des notes. Également le minimum, le maximum et donc le nombre d'occurrences du maximum. Alors, ici, alors que je retienne, calcul de la moyenne. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord la moyenne, de toute façon, et puis après, je reviendrai dessus. Alors, pour la moyenne, alors, je ne sais plus qui avait proposé tout à l'heure de faire un tableau. Donc, on peut faire un tableau. Ici, vu qu'on n'y est pas encore, on va essayer de prendre tout simplement le calcul d'une moyenne, c'est-à-dire que l'idée, c'est que dans ce programme, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on demande de saisir des notes. Par exemple, si on saisit 8 notes, à chaque fois, la nouvelle saisie de notes écrase l'ancienne valeur que l'on avait. D'accord? Attendez, je vais vous demander 2 secondes parce que j'ai ma batterie là qui est en train d'être quasiment vide. Il faut que je ressorte le câble pour le brancher. 2 secondes. Hein. Ok, ça y est, c'est branché. Non, parce que sans ça, si tout coupe, on aurait été... Alors, donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors la somme. L'idée, c'est que pour calculer une somme, si j'ai 10 notes, je prends la première note, je rajoute la deuxième, je rajoute la troisième, etc. Ça, si vous faites sur une calculatrice, vous faites 12, plus 8, il vous met un résultat intermédiaire, il écrit 20, plus 5, et le résultat intermédiaire, 25. Donc, on a ce qu'on appelle une variable accumulateur, c'est-à-dire que vous allez avoir vos sommes partielles, finalement, qui accumulent les valeurs successives que l'on donne. Et ça, donc, on va le créer dans une variable qui s'appelle somme, ou S, tout simplement, qui va être donc un réel. Ce réel, en fait, c'est ce qu'on avait utilisé en algorithme, si vous vous souvenez bien. Monsieur, on n'aurait pas pu mettre une fonction pour la somme et pour la moyenne, d'ailleurs. Non, vous voulez faire appel à une fonction de VBA? Ouais.
Si, alors on peut faire appel aux fonctions d'Excel, mais là, en fait, vous détournez le sens de notre travail. Notre travail, c'est apprendre à programmer. Donc, c'est de ne pas prendre, parce que sans ça, bah, du coup, il y a rien à faire, en quelque sorte. Ah, d'accord. Parce que dans les exercices précédents, quand on faisait que des fonctions, du coup, là, on ne veut pas le faire ici. Ah, mais dans les exercices précédents, c'est des fonctions qu'on crée, on ne réutilise. Ah, alors, j'ai peut-être mal compris votre question. Est-ce qu'on aurait pu écrire, au lieu d'une sub, écrire Voilà. une fonction? Ah, si c'est ça la question. Alors, si, oui, la fonction renvoie une valeur. Donc, on pourrait, mais après, il faut l'appeler pour pouvoir l'exécuter. Donc, D'accord. si, on aurait pu, sans ça, effectivement, le faire sous forme de fonction. Ok, merci. Euh, Ici, on avait dit donc oui, alors par contre, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le remettre en haut. Je trouve que c'est bien quand même lorsqu'on a un peu tout au même endroit. Ici. Parce que du coup, les dîmes, ça change quoi si on les met dans le texte ou si on les met en haut? Ça ne... Alors, ce qui change, c'est-à-dire pour Excel, il n'y a rien qui change. Pour vous, c'est une histoire de lisibilité, c'est-à-dire ça peut être intéressant de se dire, bon, bah là, j'ai les variables que j'utilise localement dans cette portion de programme. Moi, je vous conseille pas de le faire parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, si, par exemple, on se dit, bah, finalement, ici, je déclare mon dim ici, donc ça, c'est possible. Mais si, à contrario, j'initialise, je sais plus que je l'avais déclaré ici, je l'initialise ici, si là, j'exécute, il me dit qu'il y a une variable qu'il connaît pas. D'accord. Oui, parce que j'ai déclaré, mais plus loin, donc après l'avoir utilisé. Donc, pour éviter ce genre de choses, moi, je conseille, on s'embête pas, on met tout en préambule. On sait que en haut, c'est les déclarations. En deuxième position, c'est les initialisations. Et voilà. Mais sinon, après, comme je disais, donc il n'y a pas sans ça pour VBA. Si on les place au bon endroit, ça marche aussi. D'accord. Alors, donc, on a initialisé. Donc, alors, le S, forcément, ce sera la somme des notes. Ah oui, alors donc les notes, on les avait en single. Donc, on va ici les rajouter en single. Oui. Donc ces notes donc, sont des réels. Donc, du coup, la somme, ça va être un réel aussi. Et finalement, dès que j'ai une nouvelle note, je vais pouvoir la rajouter dans mon conteneur, dans mon S qui va absorber ces sommes partielles au fur et à mesure. Alors, dès que j'ai une nouvelle note, les notes, elles sont où? C'est ici. Elles sont saisies ici. C'est-à-dire que lorsque je sors de ma boucle, eh bien, ici, j'ai une note qui est bonne. Donc, je vais pouvoir la rajouter à ma somme partielle, faisant S est égal à S plus ma nouvelle note. Et donc, au final, on aura... Alors, bon, donc ça... en fait, on est déjà un petit peu dans la question 2, donc c'est un peu délicat de dire question 1 à tel endroit, et puis question 2, je vais peut-être enlever ça. Parce que finalement, dans ce bloc de programme, on a un peu de question 2 et un peu de question 1. Ou sinon, je mets question 1 et 2, si vous voulez. Alors, donc, ce qu'on disait, c'est que, donc, au final, lorsqu'on est sorti de ce while went, on a saisi toutes nos notes, et en plus, on a la somme de toutes ces notes, in fine. Donc là, on va pouvoir l'afficher. La somme des... Alors là, on va pouvoir afficher le nombre de notes. Le nombre de notes, c'était n. Donc toujours par le même système de collage bout à bout, ce qu'on appelle la concaténation. Est égal à A. Et là, on va coller le résultat. Donc ici, c'est somme. Et qu'on va devoir diviser par le nombre de notes. Donc diviser par n. D'accord, donc on va voir si on a oublié quelque chose. Alors, variable non définie.
C'est laquelle? Ah oui, non, parce que là, j'ai écrit somme, c'était grand S qu'on a.